moi je suis maire de Mirmande, on est 500 habitants, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que peut avoir une ville comme Livron, et c'était important, en tout cas je crois que c'est important qu'on puisse représenter tout le monde. Oui, et puis en plus, au sud du canton, il n'y a pas non plus les mêmes difficultés ou problèmes qu'au nord, à Étoile, très proche de l'agglo valentinoise. C'est vrai que c'est important qu'on... Et puis nous, au centre aussi. Et les élus qu'on a rencontrés dans les réunions publiques nous l'ont bien dit, et surtout dans les toutes petites communes, l'aide du Conseil général, elle est fondamentale. Donc il faut qu'on soit vraiment très près de ces communes, parce qu'elles ont plus besoin d'appui financier pour faire leur assainissement, refaire leur école. Les communes plus grosses ont plus de moyens, et elles vont pouvoir effectivement compter sur la solidarité départementale, mais différemment. Sans le département, les petites communes ne pourraient pas avoir des projets structurants. Ça c'est une évidence. Donc ça veut bien dire aussi que les petites communes disparaîtraient à terme, parce que si tu ne peux pas faire d'assainissement, ça veut dire que tu ne peux pas étendre ton village, accueillir de nouvelles populations et répondre aux besoins modernes que les familles peuvent rencontrer. Donc voilà, si on veut continuer à vivre en ruralité, il faut absolument que le Conseil général soit en appui auprès des petites communes et des bourgs. Et il était important justement de faire cette différence entre les communes rurales et puis les communes plus grandes, notamment Étoile, pour laquelle c'est particulier, puisque Étoile étant rentrée dans l'agglo, je pense que là aussi il faut en parler, et que d'autres candidats qui peut-être vont cumuler des fonctions par rapport à des engagements politiques qu'ils avaient pris sur des communes, eh bien justement nous sommes là pour dire, bien nous n'avons pas d'engagements municipaux qui va cumuler dans cette aventure-là. Et je pense que notamment sur Étoile, il faut quand même en parler. Et tu as raison de le souligner, parce que quelque part, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient dans les communes, qui soient dans les communautés de communes, au département, sinon il n'y a plus de débat démocratique. Exactement. Où est l'abondance d'idées, où est la liberté de choix qu'on peut amener aux citoyens. Et quelque part après le 11 janvier, on ne peut pas imaginer que tout soit concentré dans un seul pouvoir. Et là, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut marteler. Et puis, autre chose, là, c'est plus vers les citoyens, mais je crois qu'il faut leur rappeler que quand on a été Charlie, ou quand on a été solidaire des victimes des attentats, qu'on a dit qu'on voulait faire respecter la liberté d'expression, eh bien, il faut aller voter, parce que quelque part, ce serait une négation complète de l'engagement citoyen qu'on a tous eu à ce moment-là, et en toute honnêteté, je pense que tous les gens qui étaient là étaient vraiment impliqués. Donc ça, c'est un enjeu fort. Puis mince, on vient de passer la journée de la femme le 8 mars, on s'est battu des années, surtout nous les femmes, pour avoir le droit de vote. Si aujourd'hui, en tant que femme, on ne va pas voter, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est là aussi pour faire de la pédagogie, c'est un point qui nous avait paru vraiment important. Expliquer le canton, le nouveau conseil général, mais expliquer aussi pourquoi c'est important d'aller s'exprimer. Il faut convaincre nos citoyens que le département a une fiscalité des meilleurs. Puis là, les chiffres ne se trompent pas, Je veux dire, on est le 13e département le moins endetté de France. On est le 15e à le plus investir. Oui. Et sans augmenter la fiscalité depuis 4 ans. Alors ce qui est étonnant, moi je l'ai entendu hier en réunion avec les entreprises à Valence, grosso modo on dit mais le Conseil général a augmenté fortement les impôts, et puis depuis 4 ans effectivement ils n'ont rien augmenté, et nous on s'engage à ne pas augmenter les impôts. Ça veut donc dire qu'on est tous d'accord sur le fait que le niveau d'impôt est bon aujourd'hui, puisqu'on ne veut pas augmenter les impôts. Donc là il y a soit on n'est pas d'accord, il y a eu trop d'augmentation et on fait redescendre la fiscalité à son niveau initial, mais personne ne s'engage à diminuer. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, si on veut continuer à investir sur nos territoires, il faut un niveau de fiscalité raisonnable, raisonné, et on s'engage au niveau de la Drôme en mouvement à ne pas augmenter les impôts dans les 6 années qui viennent. Ça, c'est un engagement qui est gravé dans le marbre, qui a été dit à tous les niveaux. Donc là, vraiment, on a des enjeux forts sur lesquels il ne faut pas laisser passer et laisser dire n'importe quoi.